Reçois la gloire. Sang d'Israël, reçois la gloire. Merveilleux roi de Tout-Puissant, ma bonté de grâce. Et merci infiniment pour ce moment, pour chaque instant de communion, pour chaque occasion que nous avons de nous approcher de toi. Merci. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour le renouvellement de tes bontés. Aujourd'hui encore, nous avons figuré sur la liste de vivants, pas parce que nous sommes bons, mais parce que toi, tu l'as voulu. Merci pour la santé, merci Dieu, parce que tu as manifesté infiniment encore ta bonté vis-à-vis de nous. Tu ne nous as pas jugés aujourd'hui, tu ne nous as pas condamnés, tu ne nous as pas retiré ton souffle, tu nous as laissé le temps et nous voulons profiter de ce temps pour t'adorer, pour dire combien tu es merveilleux, combien tu es grand, combien tu es digne de recevoir les honneurs, la gloire et la louange. Notre Sauveur, notre Dieu, toi qui nous as encore rappelé ce soir, toi qui nous réunis encore ce soir pour nous parler, toi qui nous envoie ta parole qui ne te laisse pas. Oui, notre Dieu, toi qui nous rappelle le temps que nous vivons, toi qui nous avertis constamment parce que ne voulons que d'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Merci, roi de roi, on se remet entre tes mains, on s'abandonne à toi. Nous nous offrons nos cœurs, notre corps et notre esprit, notre âme entre tes mains et demandons au Dieu que tout obéisse, qu'il n'y ait pas de rébellion de notre part au Dieu, qu'on se soumette, Père, prépare-nous, change nos cœurs, arrête-les, Seigneur, change-les, renouvelle même les cœurs, donne des cœurs sensibles, des cœurs assoiffés de ta parole, des cœurs remplis de ton amour, des cœurs qui te ressemblent, ô Dieu, afin que l'on marche comme tu as marché. Taille-nous encore, éloigne de nous toutes les futilités, les faussetés, toute méchanceté, ô Dieu, Père, manifeste-toi. Merci pour tous tes enfants, merci pour ta grâce, merci, notre Dieu, de prendre encore soin de nous cet après-midi. Merci de prendre encore soin de nous par ta parole, cette nourriture spirituelle dont l'homme a besoin. L'homme spirituel a besoin de ta parole, il ne peut se contenter du pain de ces mondes. Oui, Père, merci. Connaissant les besoins de tes enfants, tu nous as encore fourni ce pain. Laisse, ô Dieu, qu'on soit apte ce soir de comprendre, de discerner et surtout de mettre ta parole, qu'on la reçoive avec joie. Que nos cœurs ne soient pas fermés. Nous te disons merci infiniment. Nous te disons merci de tout cœur. Nous nous remettons à toi, ô Dieu, rends-nous capables, Seigneur, de profiter de ces moments, de saisir une fois de plus cette opportunité. Bénis encore tes enfants, Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Merci, notre Dieu, pour cette bonté infinie, pour cet amour. Merci, Yahweh. Merci. Oui, Seigneur, que ta parole soit comprise, qu'elle soit aimée, que nous la recevions, que nous la pratiquions et surtout, ô Dieu, que nous soyons capables de la partager avec d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis un petit moment. Soyez encore bénis. Voilà, nous sommes là. Bonsoir. Famille, profitons bien de cette grâce que le Seigneur a bien voulu encore ce soir nous accorder.
La Bible dit de racheter le temps, de profiter des moments comme celui-ci. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes là, disposés à écouter, à recevoir, à garder, à pratiquer, à partager un défi. N'oublie pas de partager ne fût-ce qu'une fois avec une personne. Mais si tu peux partager avec 100 personnes, c'est bien. Mais partage la parole. Partager la parole de Dieu, c'est aussi servir Dieu. Pas seulement, tout le monde, nous le savons, nous le disons, tout le monde n'est pas prédicateur, mais tout le monde peut partager la parole de Dieu parce que cela ne coûte pas de l'argent. Donc, d'un seul geste, un simple geste, eh bien, tu peux partager et tu peux, comme ça, aider une personne à écouter la parole de Dieu, à être bénie de Dieu à cet instant, alors qu'elle pouvait peut-être passer du temps à faire des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Donc, grâce à toi, une personne peut être bénie ce soir. Encore une fois, merci à vous. Que le Seigneur, que le Dieu fidèle vous bénisse pour votre disponibilité. C'est parti. De quoi est-ce que nous allons encore parler? Nous nous souvenons que 2, 3 ou 4 fois, nous avons parlé, les semaines précédentes, nous avons parlé du modèle. Oui, d'une certaine manière, nous allons encore parler du modèle, mais pas comme les fois précédentes. Aujourd'hui, nous allons être beaucoup plus précis. Nous allons avancer encore, faire quelques pas en avant par rapport au modèle. Et dans le modèle, qu'est-ce que nous devons prendre? Et aujourd'hui, notre modèle que nous allons suivre, la personne dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Paul. Hier, on nous a parlé d'Abraham, de sa foi, et cet homme extraordinaire qui était capable de donner son fils unique, son fils qu'il aimait, la chose la plus chère. En tout cas, je sais que nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes capables de faire comme Abraham. C'est un homme extraordinaire, ami des dieux, et donc un grand dans le royaume des cieux. Eh bien, j'espère tout simplement que toi et moi pourrions aussi être capables de rivaliser avec Abraham. Oh, c'est trop compliqué dans nos jours, c'est compliqué. Les gens ne sont pas capables de donner déjà pas grand-chose au Seigneur. Ils se contentent de donner de miettes. Mais là, Abraham n'a pas donné. Hein, voilà comment il n'a pas donné des miettes. Donc, les modèles, nous allons l'apprendre. C'est ça, un jour, nous allons prendre aussi Abraham comme modèle. Aujourd'hui, nous prenons Paul comme modèle. Paul, c'est cet homme qui a dit, soyez mes imitateurs. Alors, nous allons voir en quoi devons-nous être. En quoi devons-nous être. C'est-à-dire que nous disons que oui, nous pouvons imiter Paul. Nous devons imiter Paul. Nous devons faire comme Paul. Nous devons suivre son exemple parce que dans sa vie, il y a de très bonnes choses à prendre. Nous avons vu dans Hébreux, à l'époque 3, que nous avions une foule de témoins. Et parmi ces témoins, ce soir, il y a Paul, un des témoins, c'est-à-dire un des serviteurs de Dieu fidèles qui, aujourd'hui, va nous servir de modèle. Et nous allons voir ce qu'il y a à prendre dans la vie de Paul, en tout cas, qui peut nous faire avancer dans notre vie de chrétien. Et donc, si ce n'est pas fini, on reviendra et on prendra aussi d'autres. Donc là, nous sommes dans notre thème, qui est ton modèle? Nous en avons déjà parlé. Donc, nous allons en faire un thème et nous allons voir à travers les Écritures qui sont les modèles et quelles sont les leçons à retenir de la vie de ces personnes. Donc, Paul, aujourd'hui, c'est lui, c'est vers Paul, aujourd'hui, pas que celui, le modèle parfait que nous devons suivre, nous avons que c'est Jésus. Mais la Bible nous dit, lorsque nous avons vu dans Hébreux 3, il nous était dit que nous avions une foule
de témoins. Et que il nous était recommandé de parfois aussi suivre le modèle de nos conducteurs, des personnes qui nous ont annoncé la parole. Pourquoi est-ce que Paul nous intéresse ce soir? Eh bien, nous allons prendre, donc dans notre vie, chacun de nous doit avoir un modèle. Si nous n'avons pas, en tout cas en tant que chrétiens, nous devons avoir un modèle. Parce que, voilà, nous, comme nous avons dit, le chrétien n'est pas quelqu'un qui est débarqué comme dans un désert, qui doit se débrouiller, qui ne sait pas d'où il vient et où il va, et ce qu'il doit faire. Non, nous avons la parole, nous avons des témoins, nous avons des gens, des précurseurs, nous avons des éclaireurs, nous avons toutes sortes. En tout cas, le Seigneur a pris des dispositions pour nous faciliter la tâche, pour que nous ne puissions pas nous perdre. Et en plus de cela, nous avons le Saint-Esprit, en dehors des modèles que nous devons suivre, de la voie qui a été tracée, du chemin que nous devons suivre. Nous avons aussi le Saint-Esprit qui nous aide justement pour savoir discerner ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. 1 Corinthiens, comme notre premier texte ce soir, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. En quoi devons-nous imiter l'exemple de Paul? En quoi? En quoi devons-nous imiter l'exemple de Paul? Nous étudions pour retenir, nous étudions pour comprendre, nous étudions pour pratiquer, nous étudions pour partager. C'est très important. Si ces 3 points, en tout cas, ne sont pas à l'ordre du jour, là, nous avons du souci à nous faire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Je vais essayer de lire dans la mesure du possible dans 2 versions pour que l'on puisse bien comprendre. L'objectif, c'est de bien comprendre. L'objectif, lorsqu'on prêche, lorsqu'on partage, ce n'est pas d'avoir beaucoup de matière, mais c'est de comprendre. Si mieux vaut avoir un verset, le comprendre, l'assimiler dans sa vie, le mettre en pratique, que d'en avoir beaucoup qu'on n'a pas compris. Souvenez-vous de la sémence. Donc, une personne avait écouté et il n'avait pas compris, c'est Jésus qui le disait. Paul dit ceci: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Verset 1, chapitre 11, 1 Corinthiens. Et notre sous-thème, le thème c'est qui est ton modèle? Et ce soir, nous avons pris Paul comme modèle. Et pourquoi, en quoi, qu'est-ce qui est intéressant? Quelles sont les traces que Paul a laissées, en tout cas, que nous pouvons aussi suivre sans nous perdre? Parce que s'il faut suivre quelqu'un en tant que chrétien, nous devons suivre une personne, nous devons prendre des choses qui vont nous conduire vers le Seigneur, des choses qui vont faire que nous, lorsque le Seigneur va revenir, il va nous trouver debout et qu'on ne sera pas perdu. On ne va pas suivre n'importe quoi. Bon, étant humain, c'est un être humain, avec la chair et le sang, né dans le péché, comme toi et moi. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes là en train de parler, de suivre son exemple, de l'imiter. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit et le Seigneur a permis que cela soit écrit. Le Saint-Esprit a permis que ce verset, que cette phrase, que ce texte soit dans les Écritures saintes. Donc, c'est quelque chose qui a l'approbation du Seigneur. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Seigneur. Alors, dans l'autre version, parole vivante, suivez donc mon exemple comme moi, de mon côté, je suis celui que le Christ nous a laissé. Donc, je suis en train de suivre donc le modèle que le Christ nous a laissé. Pourquoi est-ce que nous devons suivre l'exemple de Paul? En quoi est-ce que la vie de Paul peut nous servir d'exemple, peut être un modèle? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la vie de Paul, spirituellement parlé, que nous devons prendre? Voilà. Le premier point que nous devons retenir, nous devons le suivre parce qu'il dit « Comme je suis moi-même le Christ ». Lui-même est l'imitateur de Christ. Donc la première chose à retenir dans la vie de Paul, c'est qu'il a été imitateur de Christ. Il n'a pas imité les hommes. Il n'a pas imité le monde. Il ne s'est pas laissé influencer par le monde. Il est resté fidèle. Il avait les yeux fixés, le regard fixé, comme nous avions vu, sur Jésus.
Et donc, en cela, c'est intéressant, si nous faisons comme Paul, en ayant les regards fixés sur Jésus, en marchant comme Jésus a marché, en faisant comme Jésus a fait, en ayant Jésus comme modèle, eh bien, c'est déjà un point important à retenir dans la vie de Paul. Donc, Paul est intéressant dans sa marche, dans sa vie, dans sa carrière, dans son ministère, par le fait qu'il a eu un modèle qui est Christ, qui est aussi notre modèle ultime, le modèle parfait. Et donc, si nous faisons comme Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité Christ. Et il dit, soyez mes imitateurs, parce que j'ai imité Christ. Vous aussi, imitez-moi en suivant Christ. Le premier point le plus important. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un qui n'a pas suivi Christ. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un qui s'est écarté du chemin de Christ. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un qui a eu 2, 3, 4, 5, 10 modèles. Non. Ici, la fidélité de Paul, c'est-à-dire qu'il est resté fidèle à Christ, il a suivi Christ, il avait les yeux sur Christ. Et c'est ce que la Bible nous demande. Donc, Paul est vraiment intéressant. Il est quelqu'un à suivre. Donc, c'est un témoin fidèle, comme nous avons vu. Une foule de témoins. Et en tout cas, parmi ces témoins, ce soir, nous avons Paul 1. Il est imitateur de Christ. Et il nous dit, soyez aussi des imitateurs de Christ. Faites comme moi. C'est-à-dire, imitez Christ comme je imitais Christ. Voilà. Il ne nous dit pas, faites comme moi, j'ai volé de temps en temps. De temps en temps, j'avais les yeux sur Christ. Et par moments, j'avais d'autres modèles. Non. Il est resté fidèle. Il a gardé le cap. Il a eu les yeux. Son regard était sur Christ. Et il veut que toi et moi, on puisse faire la même chose. Donc, quand tu entendras parler de Paul, dis que c'est l'apôtre qui y a fixé les yeux sur Christ, qui a imité Christ et qui voulait que ses enfants en esprit puissent aussi faire comme lui, en suivant Christ, en ayant les regards fixés sur Christ, pas sur d'autres choses, pas sur d'autres personnes, faire comme Christ. Et donc nous avons dit que c'est un thème, nous allons donc changer, nous avons vu déjà d'une manière générale qui était notre modèle, c'était Christ, et ici, les témoins, un des disciples de Christ, nous dit, soyez mes imitateurs. Ce qui veut dire qu'on ne se carte pas de Christ, on n'abandonne pas Christ, on ne se fait pas un autre modèle, mais on est sur le même chemin parce que Paul ne s'est pas écarté. Donc, en suivant Paul, il nous amène directement vers Christ, parce que lui, il va vers Christ. Donc, c'est très important. Nous ne devons pas oublier cela. 1 Corinthiens 11, 1, nous devons imiter Paul en ce que lui, il a imité Christ. Faisons comme lui, imitons aussi cet exemple-là. En quoi est-ce qu'encore? Philippiens chapitre 3. En quoi? Qu'est-ce que Paul a encore fait d'intéressant? Philippiens chapitre 3. Nous allons voir quel exemple encore, quel modèle encore, quelle bonne attitude dans la vie de Paul, qu'est-ce qu'il a fait qui mérite d'être suivi. Philippiens chapitre 3, là nous allons voir beaucoup d'éléments. Donc si le temps nous manque, eh bien nous allons voir d'autres exemples encore, d'autres attitudes, d'autres choses que Paul a fait dans sa vie qui méritent d'être mentionnées, d'être suivies la prochaine fois. Mais aujourd'hui, c'est important de savoir quelques éléments. 1. Étant imitateur de Christ, et donc ceux qui le suivent vont aussi... Voilà. Cette Bible avec les feuilles trop fines, j'arrive pas à les tenir. Ma deuxième version, Philippiens, oui, chapitre 3. Et là, nous allons lire le verset 7.
Qu'est-ce qui est intéressant qu'on va prendre dans la vie de Paul? Chapitre 7 du verset 7 du chapitre 3, nous lisons la parole des dieux. Mais ce qui était pour moi un gain, oui, dans la vie de Paul, dans la vie passée, lorsqu'il était pécheur comme toi et moi, selon Romains 3, 23, lorsqu'il était pécheur, lorsqu'il était dans le monde, lorsqu'il était persécuteur de l'Église. D'ailleurs, il va jusqu'à dire que moi, le premier des pécheurs, c'est-à-dire que le plus grand pécheur parmi les champions de péché, quelqu'un qui respirait le péché, qui était violent, et il était même témoin du maître d'Étienne. Donc, lorsque nous étions tous comme Paul, il était comme nous, pécheur comme nous, mais donc, il avait des choses qui l'intéressaient, il avait des choses, en tout cas, auxquelles il accordait une grande importance. Ici, il nous dit ceci, le verset 7. « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. » Voilà encore quelque chose que nous devons faire comme Paul. Lorsque nous étions aussi des païens, il y a des choses qui comptaient beaucoup dans notre vie. Il y a des choses que nous aimions beaucoup. Nous étions, disons, charnels. Nous avions des passions charnelles. Nous étions peut-être cupides. Et beaucoup de choses, nous étions attachés au plaisir charnel. Et comme Paul, comme tout païen, en tout cas, avant d'être délivré, d'être racheté, on était dans toutes ces choses. Mais il dit, le nouveau Paul, le chrétien, l'apôtre, qui a reçu l'appel, comme toi et moi, qui a reçu l'appel du Seigneur, excusez-moi, je prends mon stylo, après avoir été saisi par Christ, étant devenu une nouvelle créature, étant devenu un chrétien, très important mes frères et sœurs, l'avant ne doit pas correspondre à l'après. Le charnel, il est différent du spirituel. Donc le Paul avant, c'était le complice de meurtre. Le Paul avant, c'était le persécuteur de l'Église. C'était le premier des pécheurs, le plus grand champion. C'était celui qui s'est prévalé des choses inutiles. Ici, comme il le dit, si on peut remonter encore un petit peu, il dit, il considérait qu'être circoncis le 8e jour, c'était quelque chose, qu'être de la race d'Israël, c'était quelque chose, qu'être de la tribu de Benjamin, c'était quelque chose, qu'il était hébreu, en tout cas, c'est donc un nationaliste, quelqu'un qui était fier de ce qu'il était charnellement. Et il dit, quant à la loi, pharisien, au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Voilà ce qu'était Paul. Et dans notre vie, chacun peut se retrouver aussi des choses qu'il s'est prévalé. Il disait, moi j'étais meilleur danseur, moi j'étais ambianceur, moi j'étais beau, j'étais belle, voilà toutes ces choses-là. Mais il dit, mais ce qui était pour moi un gain, ces choses qui représentaient, qui avaient une certaine valeur à un moment donné de sa vie, aujourd'hui, ces choses n'ont plus aucune valeur. Il dit, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Voilà un deuxième exemple. Nous devons faire comme Paul, c'est-à-dire imiter Christ, pas le monde. Nous devons faire comme Paul, c'est-à-dire que les choses qui avaient de l'importance, des choses qui comptaient lorsque nous étions dans le monde, que désormais, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous prétendons être enfants de Dieu, parce qu'on peut considérer que nous sommes vraiment enfants de Dieu, pas seulement en prétendant, en déclarant, lorsque nous faisons comme Paul, et que ces choses, les gens autour de nous voient qu'effectivement, nous n'accordons plus la même valeur à ces choses-là. Ce ne sont plus ces choses qui comptent beaucoup plus dans notre vie comme par le passé. Donc par le passé, l'argent était un Dieu pour nous. Par le passé, par exemple, il y a des choses... aller s'amuser, aller boire, manger, toutes ces choses-là avaient beaucoup d'importance dans notre vie. On accordait une valeur exagérée à ces choses-là. Mais voilà qu'aujourd'hui, ces choses-là qui étaient pour nous, qui étaient pour lui comme de bénéfices, qui étaient pour lui comme de gains, qu'il considérait, eh bien, à cause de Christ, ces choses sont devenues une perte. À cause de Christ. 1. Il a imité Christ, faisons comme lui. 2. Il a repoussé, reconsidéré certaines choses auxquelles il accordait trop d'importance. Désormais, il les a repoussées au loin. Et ces choses ne représentent plus, ils n'ont plus la même valeur que lorsqu'il était dans le monde. Et dans, je peux lire un petit peu, dans cette version,
Autrefois, ces prérogatives étaient, donc ces choses-là, je pouvais donc me targuer d'avoir satisfait à toute la justice légale. C'est un peu d'orgueil. Et donc, ces prérogatives, à mes yeux, autant de sujets de fierté. Donc, il était fier de ce qu'il était. Mais à cause du Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. Est-ce que nous aussi, maintenant, nous considérons beaucoup de choses auxquelles on a changé grand-chose, mais nous avons peut-être encore 5 minutes, et puis nous continuerons. Je n'ai pas pu charger puisque, bon, voilà, donc on passe d'une chose à l'autre. Je n'ai pas eu le temps de recharger mon téléphone. Je suis arrivé à reconnaître leur inutilité et j'ai appris même à les considérer comme nuisibles si on s'y attache et je les ai rejetés. Comme Paul, est-ce que nous avons déjà rejeté toutes ces choses qui avaient la valeur, une valeur exagérée qui comptait à nos yeux à cause de Christ, à cause de la connaissance de Christ? Est-ce que nous avons rejeté et qu'est-ce que nous avons rejeté? 1. Il est imitateur de Christ et il nous demande d'être imitateur de Christ. 2. Il a rejeté les choses qui comptaient pour lui. Est-ce que nous les avons déjà rejetées? Si ce n'est pas le cas, faisons comme Paul, imitons-le et rejetons ces choses qui comptaient beaucoup, qui comptaient même trop. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens chrétiens aujourd'hui qui accordent encore trop d'importance à beaucoup de choses. Nous entrerons en détail un autre jour, des choses qui, en réalité, n'ont aucune valeur pour les chrétiens. Mais certains chrétiens, en tout cas, accordent encore beaucoup d'importance à ces choses-là. C'est que la formation n'a pas encore atteint le niveau qu'il doit atteindre. Le verset 8 dit, « Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Ah, ça c'est fort. Il y avait Abraham hier, mais aujourd'hui il y a Paul. Tout comme des ordures, tout comme de la boue, tout. Tout. Les choses auxquelles on était attaché. Les choses qui comptaient, qui avaient beaucoup de place dans notre cœur. Et aujourd'hui, à cause de Christ, il dit, il les a rejetées et il les considère comme des ordures, comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc, il ne met pas la balance les choses de ce monde avec Christ. Christ compte plus que tout. Christ est à la première place. Donc, tout le reste, ça devient de la boue. Ce n'est pas quelqu'un qui va mettre son travail avant Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui va mettre son travail avant Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui va mettre son commerce avant Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui va mettre un voyage avant Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui va mettre une fête avant Christ. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc voilà ce que nous devons imiter dans la vie de Paul. Donc s'il arrive que ça coupe, c'est que la batterie... bon, il m'a donné le message que la batterie est épuisée. Et donc, nous allons nous limiter là parce que je ne vais pas chipoter. On est déjà en pleine émission. Donc, voilà. Mais nous avons déjà donné au moins 3 éléments. 1. En tant qu'imitateur de Christ, faisons comme lui, imitons Christ. Et lui, il a considéré toutes choses à cause de Christ. Il a réconsidéré. Il ne considère plus les choses autrefois qui avaient une valeur à ses yeux, auxquelles il était attaché. Il ne les considère plus de cette façon-là. Et au verset 8, nous avons dit, et il considère tout cela comme de la boue. Voilà en quoi nous devons imiter Christ. Est-ce que nous devons imiter Paul comme Christ? Oui, Christ n'a pas cherché. Les maisons n'ont pas compté pour Christ. Et Paul, c'est la même chose. Le luxe n'a pas compté pour Christ. Né ou dans une crèche. Voilà, comme Paul, il allait aussi de lieu en lieu, tout ça. Bon, je ne dis pas qu'on va faire ça. Mais en tout cas, ces choses, si nous les avons, gloire à Dieu. Mais si nous ne les avons pas, ce n'est pas un drame. Notre vie, nous ne devons pas passer notre vie à rechercher ces choses-là, parce que dans Matthieu chapitre 6, verset 33, je crois, la Bible dit que ce sont les païens. Et pourtant, ils sont dans... Donc Dieu considère toutes les personnes, même s'ils sont dans l'église, même s'ils se disent chrétiens, mais qui passent leur vie, qui accordent encore trop d'importance à ces choses, Dieu les considère comme païens. Matthieu chapitre 6, je crois, verset 33, il dit, ce sont les païens, ces choses-là, ceux qui s'accrochent, ceux qui aiment ces choses-là, ceux qui passent beaucoup de temps à chercher ces choses, ce sont les païens. Le chrétien, il cherche premièrement le royaume des cieux et le reste, ça vient après. Voilà un signe important en quoi est-ce que nous devons
imiter Paul. Au verset 12, toujours Paul, comment l'imiter? Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie déjà atteint la perfection. Paul est réaliste, il n'est pas devenu parfait, il n'a pas gagné la course, mais il fait une chose, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Il a un objectif, il a un but. C'est pas comme nous, la plupart du temps, les chrétiens qui n'ont pas d'objectif, qui ne sont pas déterminés, qui ne sont pas conscients de ce qu'ils poursuivent. Ils sont partagés, tantôt plutôt, tantôt chaud, tiède, tout ça. On ne sait même pas pour un rien, j'abandonne. Non. Paul, il faisait une chose au verset 12, ce n'est pas que il était conscient que la course n'était pas terminée, mais il faisait qu'une chose, il continuait sa course. Il ne l'arrêtait pas. Je poursuis ma course afin de le saisir, le but. Puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Le verset 13 dit, frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant. Nous dépensons énormément d'énergie aujourd'hui, comme je l'ai dit autrefois, pour des choses que nous allons laisser. Nous dépensons 90% de notre énergie, nous passons 90% de notre temps à chercher des choses que nous allons laisser. Mais Paul, lui, il ne travaillait pas pour ce qui va rester. Paul, lui, il travaillait pour ce qui était devant lui. Donc, c'est quelqu'un qui investissait. C'est quelqu'un qui s'amassait des trésors dans les cieux. Paul, lui, s'amassait des trésors dans les cieux. Amassez-vous des trésors dans les cieux, pas sur la terre. Parce que la terre, nous devions avoir le dos tourné à la terre, et le regard fixé vers le ciel. Et donc, ça doit être, c'est comme ça que nous devons travailler. C'est en cela que nous devons imiter Paul. C'est quelqu'un qui avait compris que tout ce qui concerne la terre, tout ce qui est matériel, c'est des choses de la terre, c'est des choses que nous n'allons pas emporter avec nous. Moi, me regarde, moi, je travaille. C'est vraiment, c'est ça, investir. Aujourd'hui, oui, j'ai investi, mais tu as investi les milliards, les millions que tu vas gagner, les châteaux que tu vas construire, ils vont rester sur la terre. C'est là que moi j'ai compris une chose. Je ne fais rien si cela n'est pas lié à un intérêt spirituel quelconque. Je ne fais rien. Je n'investis pas tout. Si je dois investir, si je dois construire, tout doit être lié au royaume. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, comme je le dis, moi si je gagne au loto aujourd'hui, c'est pour construire des églises. Et les opportunités, les possibilités sont là. D'ailleurs, les gens m'ont contacté, des gens qui servent Dieu, qui sont démunis et qui veulent que je les aide. Ok, je vais voir dans la mesure du possible. Oui, il y a des demandes. Ben, on étudie tout ça et on verra si c'est la volonté du Seigneur. Il y en a. Et donc, si je dois construire quelque chose, c'est par exemple des gens qui n'ont pas des bâtiments. Oui, j'ai tout un groupe de gens qui prient, qui sont dans la maison, qui ne peuvent même pas sortir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tout simplement. Imaginez que j'arrive à leur construire pas un bâtiment, mais un hangar, parce que c'est comme ça qu'ils disent ça, un hangar pour qu'ils se rassemblent là, qu'ils prient là. Voilà. Donc, pour le Seigneur, pas pour... oui, j'ai autant de maisons, comme ça, les gens, je suis content, les gens savent que j'ai construit des maisons. Non, ça, c'est plus important, parce que tout cela, comme Paul, en tout cas, c'est de la boue, une perte. Et j'aime surtout ici, quand il dit, au verset 7, dans cette version, je suis arrivé à reconnaître l'inutilité de toutes ces choses-là. Donc ces choses-là sont inutiles spirituellement. Je appris même à les considérer comme nuisibles si on s'y attache. Oui, c'est là qu'on dit par exemple que l'argent est la source de tout le mot. S'attacher à l'argent comme le jeune homme riche, eh bien voilà, on tourne le dos à Dieu. Quand on s'attache à des choses matérielles, il est difficile d'être rempli de l'amour de Dieu. Il est difficile de mettre Dieu à la première place. Voilà ce que Paul a fait. Voilà ce qu'il nous enseigne. Voilà comment il a marché. Exactement comme le Seigneur. Et donc, en cela, Paul vraiment est un exemple, un témoin fidèle que nous devons aussi suivre. Le verset 14, nous allons le lire tant que la batterie ne nous a pas encore lâché. Verset 14. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste, l'appel. Je crois que toi et moi, nous avons entendu, si nous avons entendu l'appel. Comme frère Philippe disait encore autrefois, c'est comme, est-ce que tu as entendu cet appel? Est-ce que Christ t'a appelé? Ou c'est un homme qui t'a appelé? Ou c'est une amie? Tu te limites à l'appel ou à l'invitation qu'on t'a donnée par une amie, une personne pour t'amener à l'église.
Est-ce que tu as entendu vraiment l'appel de Dieu? Parce qu'une personne qui a entendu l'appel de Dieu, ce n'est pas possible. Parfois, on assiste à des attitudes. On se demande, mais tu fais les caprices pour qui? Parce que si tu as entendu l'appel de Christ, il n'y a pas besoin de faire des caprices pour un homme parce que ce n'est pas l'homme qui t'a appelé. Tu n'es pas allé vers l'homme. C'est pas. Il a dit, venez à moi. Et venez à moi, ce n'est pas venez vers le pasteur, venez vers l'église. Oui, dans l'église, c'est un centre, c'est une école, c'est l'institution qui s'occupe des choses de Dieu sur la terre. En tout cas, le seul endroit où on parle des choses de Dieu, c'est là, oui, l'église. Parce que, si on ferme les églises, c'est fini, Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas fermer les églises. Et tout ce qui va dans le sens qu'on ferme les églises, qu'on se détourne des églises, n'est pas de Dieu, c'est du diable. L'église doit être remplie. Parce que Acte 2, verset 42, 43, ils étaient tout le temps ensemble au temple. Donc les temples ont existé, les églises doivent exister et nous en avons besoin parce que c'est là où nous expérimentons la parole de Dieu. C'est là où nous devons nous supporter les uns et les autres. C'est là, supportez-vous les uns les autres. Où? Dans le château? Non, dans l'église. C'est l'endroit indiqué pour nous retrouver et nous supporter. Exhortez-vous les uns les autres donc à cet endroit-là. Donc, assistez-vous. C'est là où on apprend à se connaître nos défauts, nos qualités. C'est à cet endroit-là. C'est pas ailleurs. Voilà le verset 14. Je cours vers le but. Est-ce que tu as un but comme Paul? Si tu as vraiment un but, et ce but c'est quoi? C'est de saisir le prix de la vocation céleste, de l'appel. La vocation ici, c'est l'appel céleste. Dieu t'a appelé pourquoi? Dieu t'a appelé pour construire des maisons. Dieu t'a appelé pourquoi? Pour t'acheter des voitures de luxe. Dieu t'a appelé pourquoi? Pour quoi? Pourquoi? Pour chercher la célébrité. Dieu t'a appelé pour ça? Non. Il t'a appelé, en tout cas, vers un but. Donc, pour qu'un jour, tu sois avec lui, que tu travailles pour lui et qu'en travaillant pour lui, tu t'amasses des trésors dans le ciel. Un jour, lui, il va te recueillir, il va te recevoir avec lui. Et tu vas connaître le bonheur total pour l'éternité. Voilà. Et tant que notre Philippiens, on passe au chapitre 4, on était au chapitre 3, toujours Paul. Encore un exemple et on va s'arrêter là. Un dernier exemple. Au chapitre 4, nous allons lire un verset, encore un exemple. Le verset 12, encore ce que Paul... Ce qui est intéressant. Paul dit ceci, Philippiens chapitre 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation, c'est-à-dire, dont ici, humiliation, c'est dans le sens de manque. Et je sais vivre dans l'abondance. Vous voyez, donc, abondance, humiliation, ici, veut dire dans le manque. Donc, Paul savait se contenter de ce qu'il avait. Voilà en quoi est-ce qu'il est intéressant. Voilà en quoi est-ce que, comme Abraham était capable de donner son fils unique le plus cher. Voilà, une foule de témoins. On va revenir encore sur ces choses. Donc, ces gens, ils étaient extraordinaires. Ils étaient extraordinaires. Grâce au Saint-Esprit. Alors, posons-nous la question. Toi et moi, est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Qu'avons-nous déjà fait d'extraordinaire? Quoi d'extraordinaire? Juste aller à l'église, déjà, ça nous pose des problèmes. Quand David pouvait dire « Je suis dans la joie pour aller dans la maison de l'Éternel », nous, on dit « Non, moi, je suis agacé, moi, je suis dérangé, moi, je suis triste, moi, je suis malheureux quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il faut qu'on me supplie. » En quoi est-ce que nous sommes imitateurs de cette foule de témoins? Voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui. Oui, sérieusement, nous avons des problèmes, mes frères et sœurs. Si cela peut changer, en tout cas, Dieu sera glorifié. Je sais vivre dans... Ah oui, le verset 11. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Oh, cet homme, vous voyez, dans la vie des serviteurs de Dieu, chaque serviteur de Dieu est une école. Si on fouille vraiment bien, on trouve beaucoup de choses. Donc, Paul, c'est quelqu'un qui a appris à se contenter de l'état où il se trouve. Et il précise, je sais vivre dans l'humiliation, dans le manque, dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Voilà. Donc c'est ça, l'humiliation avant là. Donc, n'avoir rien. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Bon, entre parenthèses ici, le verset 7 ici,
il est souvent mal interprété. Quand Paul dit « je puis tout par celui qui me fortifie », c'est par rapport à tout ce qui vient. Donc, il est capable de vivre dans l'humiliation, il est capable de vivre dans l'abondance, il est capable de vivre des situations compliquées. C'est ça qui dit « je puis tout ». Donc, il peut faire tout cela grâce à celui qui le fortifie, qui est Jésus-Christ. Souvent, les gens arrivent ici et ils sortent du contexte et ils commencent à expliquer d'autres choses. C'est-à-dire, non, ici, ce n'est pas qu'il est capable, je ne sais pas, de gagner le monde entier des vins. Non, non, ici, si on reste dans le contexte, c'est-à-dire que c'est un homme qui est capable de vivre des conditions difficiles, de supporter des souffrances insupportables grâce à Jésus-Christ. Voilà en quoi cet homme peut être un modèle pour nous. Et je crois, pour qu'on ne soit pas surpris et que ça coupe, je crois qu'on est peut-être déjà dans nos 30 minutes. Ce n'est pas fini avec la vie de Paul, on reviendra. Et aujourd'hui, retenons cela rapidement. Il a su imiter le Seigneur, il nous demande de faire la même chose. Il a su comprendre que les choses matérielles sont inutiles. Et donc, il nous demande de faire aussi cela. Il a su vivre dans l'abondance comme dans la disette, comme le Seigneur. Il sait se contenter de son état. Ce n'est pas quelqu'un qui recherche à tout prix le luxe, c'est quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. Et en tout cas, ces quelques mots, en tout cas des Paul, peuvent beaucoup nous aider. En tout cas, si nous les gardons, nous avons vu dans le verset 7 que tout ce qui était considéré comme tout ce qui avait de la valeur, il les a rejetés, il les considère comme de la boue. Et si nous faisons comme lui, ce serait très bien. Et qu'il considère tout cela comme des ordures à cause de Christ. Est-ce que nous faisons la même chose? Au verset 12, nous avons vu ce n'est pas un prétentieux. Il connaît la difficulté, il sait que le chemin est encore long, il est conscient. Et donc, quand on est conscient, on continue à se battre. On ne baisse pas les bras, on reste attentif, on s'accroche et on continue le combat. Il dit, afin de saisir Christ, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Est-ce que nous avons été saisis par Christ? Si nous avons été saisis par Christ, nous aussi, nous allons tout faire pour saisir Christ. Lui, il nous saisit et nous n'allons pas l'abandonner. Je cours vers le but. Lui, c'est quelqu'un qui avait un but et il ne pouvait rien faire, en tout cas, qui soit contraire à ses buts, qui pouvait l'empêcher d'atteindre ce but, cet objectif. Donc, c'est quelqu'un qui avait un objectif. Il dit, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste des dieux en Jésus-Christ. Nous donc, voilà. Et il nous donne un conseil ici. Donc, nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si quelque point, vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Voilà. Donc, Paul, aujourd'hui, un exemple, un modèle à suivre. Et si la prochaine fois, on peut interroger, s'il vous plaît, si quelqu'un peut faire un petit devoir, nous résumer les 4, en tout cas en tout, mais on peut en trouver 5 ou plus, points essentiels de ce qui fait que Paul peut être considéré comme un exemple à suivre. Eh bien, la prochaine fois, avant de revenir encore, d'ajouter d'autres éléments dans sa vie, eh bien, voilà, nous serons, le Seigneur sera glorifié. Soyez tous
Tiens, à la fin, il n'y avait plus de son. Ah, ok, bon, on est arrivé à la fin de toutes les façons. Merci, ma soeur.